Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Marc Raphaël pour votre tuto sur comment transformer votre téléphone Android en iOS. Oui, vous aurez bien compris comment transformer votre téléphone Android en iOS. Surtout pas changer l'OS, faut pas confondre les deux choses. Transformer, nous allons juste changer l'apparence de votre téléphone, c'est-à-dire l'affichage, le côté visuel, le côté visible en fait. Le côté visible, c'est ça qu'il faut dire. Et pour changer l'OS, ce qui sera dans une nouvelle vidéo, je crois bien la prochaine, on va changer l'OS, c'est-à-dire le côté invisible. On va changer votre système d'exploitation. On va quitter de Android à iOS. Bon, pour ce faire, pour changer donc l'apparence pour transformer notre téléphone, pour changer son apparence, nous aurons donc besoin de l'application AC Market, ce que nous allons télécharger tout de suite. Ce que vous allez faire, c'est d'aller dans votre navigateur. Allez dans votre navigateur et taper AC Market. Allez, et vous ici AC Market. AC Market. Voilà. Vous cherchez Clubic. Pour que ce soit plus facile, vous n'aurez qu'à taper Clubic à la fin. Voilà, Clubic en fait. Vous connaissez peut-être. Voilà, télécharger AC Market pour Android, Clubic. Et vous cliquez sur télécharger, vous aurez un fichier comme ceci. Regardez bien ce petit robot là tout vert. Vous aurez un fichier comme ceci. On va sortir, moi je l'ai déjà téléchargé, je vais vous le montrer. C'est bizarre quand tous les secrets sont dévoilés comme ça. Le voici en fait, AC Market, et vous le voyez là. Où est-ce qu'on va le mettre? Il n'y a plus d'espace. On va laisser comme ça, voilà. On a AC Market. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est iOS Launcher. Pour ça, vous allez dans le Play Store. Vous l'aurez sûrement vu quand j'ai appuyé sur le bouton d'accueil. Et pour la petite histoire, je ne savais même pas qu'il existait déjà l'iOS 13. Moi, j'étais calé à 12. Pour ça, vous tapez juste iOS Launcher. Launcher, vous cherchez bien la dernière version. Pour ma part, je pensais que c'était le iOS 12, mais je constate qu'on est à 13 en fait. Et moi, je l'ai déjà téléchargé, le voici, le Launcher iOS. Vous pouvez télécharger un autre, ça dépend de vous. Prenez ce qui vous plaît, du moment qu'il soit iOS, ça va. Voilà. Ok. On a Launcher, vous pouvez le lancer déjà, le voici chez moi. Launcher, vous le lancez. Voilà, turn your Android to iOS. Assistive touch, non. Je crois que c'est bon pour nous. Si vous voulez changer de thème, vous n'avez qu'à cliquer sur thème. Mais je crois que ce thème sera à télécharger. Non. Publicité à la con, ça m'énerve ça. Google avec ces trucs bizarres. Ok. Voilà. On a donc notre launcher. Notre application sera vous avez quitté en tout cas. Ok, on a donc ça comme ceci. Voilà, on a nos pages affichées sur Launcher 13. Wow. C'est pas aussi cool que le Launcher 12, mais bon. Activer la localisation de l'appareil qui utilise les services Google localisation. Non merci. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas. Maintenant, ce dont on aura autrement besoin, il s'agit de iNaughty. Et pour cela, on va utiliser l'application AC Market qui est là, vous le voyez.
Vous verrez, c'est facile et c'est génial. On attend que ça ouvre. Si vous ne le savez pas, s'il arrive un jour que votre téléphone il est lent, vous n'avez pas toujours besoin d'installer une application, un Clean Master, un machin, un truc comme Clean Master. En tout cas, vous savez un peu de quoi je parle pour rafraîchir la mémoire cache. Pour ça, tous les téléphones Android tous les smartphones en fait en sont équipés. Vous n'avez qu'à faire du bouton menu de votre téléphone, vous n'avez qu'à le maintenir. Sur les nouvelles versions, il suffit seulement d'appuyer, mais sur le mien, il faut maintenir. Et voilà, vous avez les applications cache. Vous avez le cache de votre téléphone que vous avez juste à... non, putain. Le cache que vous avez juste à nettoyer. Vous n'avez pas besoin d'une application nettoyage, car ces applications, parfois, d'abord, elles bouffent la batterie. Elles la bouffent carrément. Et elles ajoutent souvent... c'est un cache supplémentaire en fait, parce qu'elle ne se ferme jamais, donc c'est un cache supplémentaire. Voilà, c'était juste une petite aide au passage. Bon, ce que nous allons chercher c'est iNoty. Tapez iNoty, non Noty, ah ok. iNoty, surtout ne prenez pas la full version, je crois que c'est payant. Prenez juste iNoty tout simplement. Voilà, et là vous téléchargez. Télécharger, je crois que ça s'affiche là. Voilà, on installe. Pour cette application, il faudra lui donner l'autorisation. On autorise ici à ACMarket d'installer l'application, et à iNoty il faudrait lui donner l'accessibilité, c'est-à-dire lui permettre d'afficher vos notifications. Ce sera votre appareil de notification par défaut. Ce ne sera plus le Notification Center de Android. Ouais, c'est un peu ça. On attend que l'installation se termine. Par contre, je comprends pas pourquoi ma connexion elle est aussi lente. C'est vrai que c'est du 3G, mais quand même. Voilà, installé, vous cliquez sur OK. Et pour ne pas vous faire perdre du temps, vous installez directement lock screen, iOS lock screen. Vous tapez iOS lock screen 10, non on veut pas 10, lock screen, ok. iOS lock screen 11, bon, tout dépendra de vous, vous pourrez taper. Nous on va juste chercher lock screen, non, iOS lock screen, iOS lock screen. C'est pareil, désolé. Lock screen. iOS. Mais putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il reconnaît pas. Ok. iOS. On va prendre s'il y a le 13. On verra s'ils ont le 13. 13 lock screen. Je crois qu'ils vont pas. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? iOS lock screen pour Android, vous le cherchez bien. Ah désolé. Lock screen.
Télécharger Lockstream. Je vais m'occuper de ce côté. Lockstream iOS. À dire qu'ils ont le 12. Oh, Locker. Ah d'accord, je me suis souvenu, c'est Locker. Locker iOS. Là au moins on sera redirigé vers une version plus récente, la version la plus récente qu'ils ont. Ici ils ont le 10, mais nous on a un launcher 13. Si ça vous plaît pas ici, vous n'aurez qu'à aller dans le Play Store. Je crois que voilà, toujours ok. Vous avez comme ça votre lanceur. Génial, non? On attend le chargement des applications. Mais putain, qu'est-ce que c'est blanc là? Non, je vais pas activer. Voilà, iNaughty elle est arrivée. On va dans le Play Store. Moi j'aimerais bien un local de la nouvelle génération. Mais petit conseil, je vous amènerai à télécharger vers iOS. Ici au moins les pubs c'est pas comme dans Google Play, donc on va le prendre ici. Téléchargement a commencé. J'essaie de fuir les pubs avec le Play Store, l'App Store de Google. En plus c'est juste 12 mégaoctets, ça pèse pas grand chose. Bien que j'aurais aimé prendre le 13, quelque chose qui va directement avec mon launcher, mais c'est bon, c'est pas grave. Ok, après le téléchargement, c'est l'installation directe. On installe. Voilà, pendant l'installation, je vais vous montrer. Non, c'est pas terminé. Voilà, on aura besoin ensuite d'iOS. J'ai téléchargé la version 13. J'ai téléchargé la version 13. Vous allez dans le Play Store. Bon, ça, vous allez où ça vous plaît en tout cas. Centre de contrôle iOS. Vous tapez bien centre de contrôle iOS et ça vous affichera ceci. Et vous l'utiliserez. Je vais vous montrer comment ça marche en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Petit rappel pour la prochaine vidéo, vous verrez comment, en tout cas pour les deux prochaines vidéos, les deux prochaines vidéos consisteront à changer l'OS de votre téléphone. Dans la suivante, dans la prochaine, dans celle qui suit celle-ci en tout cas, je vais vous montrer comment transformer votre téléphone Android changer votre système Android, pardonnez, votre système Android en iOS, un système iOS. Et dans la suivante, je vais vous montrer comment transformer votre système Android en Windows. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien compris, Windows. Par contre, il vous faudra un téléphone bien puissant, un téléphone qui pourra supporter 64 bits. Je crois que les téléphones aujourd'hui peuvent facilement le supporter, donc il sera 64 bits. Mais si vous voulez, vous utiliserez du 32 pour les téléphones moins performants. On utilisera du 32 bits. En tout cas, je vais vous montrer comment tout cela marche. Ne vous inquiétez pas. Par contre, l'installation elle est lente. Je sais pas. En tout cas, on va sortir. Ça va installer à la fin. Surtout, n'hésitez pas à vider votre cache. Ok.
On charge les applications. iOS Launcher, voilà, l'installation est terminée. On va vider le cache d'abord. Génial, 4 fois. Je croyais qu'on l'avait déjà mis toujours. Ok. Maintenant, on a toutes nos applications là. On a le centre de contrôle. D'abord, on va installer iNoty. C'est mieux. Préférable en tout cas. Voilà, on a tout ça comme ça. Ok, on va lui donner ce qu'il veut. Par contre, les applications, je les retrouve plus. Je les retrouve plus. Là. Où est-ce qu'ils sont? Centre de contrôle. Tu vois, je les ai perdus. Je sais pas où ils sont. Merde. Sérieux, là, j'ai perdu des applications dans le téléphone. Eh merde. Voilà, je les ai retrouvés. C'était pas bien loin. En fait, il fallait juste que je libère mon cache. Bon, c'est pas grave. Alors, on va lancer iNoty. Franchement, désolé pour le temps. Vous allez dans accessibilité. Et là, vous lui permettez l'accès. Ok. Sans toutefois rien changer d'autre. Ça ne nous intéresse pas. Centre de contrôle. On a iNoty. Vous activez. Non, on va juste activer iNoty. Ok. Barre de statut bar. Acheter l'intensité du réseau. Montrer le pourcentage de la batterie. Oui, format de l'horloge. Surtout changez bien. Bon, en tout cas pour ceux qui le veulent. Vous choisissez le format de l'heure pour qu'il soit affiché normalement. Ça, ceci c'est en anglais, vous l'aurez deviné. Vous le prenez comme ceci, 22h29 chez nous. Je crois que c'est tout. Vous pouvez changer la couleur. Bon, ici ça nous intéresse pas, si, ça vous le ferez après. Voilà, on va prendre ça comme ça. Vous faites surtout bien ce que je fais. On va voir comme ça, vous le voyez. Ok, alors iOS Locker, on va l'ouvrir directement. Voilà, paramètres de notification, activer le verrouillage, activer le code PIN si vous voulez mettre en mot de passe. Ok, fond d'écran si vous voulez changer le fond d'écran là. Le fond d'écran, style de notification, évaluer l'écran de verrouillage, activer le vibreur si vous voulez qu'à au déverrouillage que ça vibre en fait. Désactiver le système d'écran de déverrouillage, ça vous ne touchez pas si vous voulez pas de si vous voulez pas l'écran de verrouillage, vous y touchez ou vous désactivez. Ensuite on vient à centre de contrôle là. Ah d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait?
crois que c'est tout ici. Activer montrer les notifications, langage. Franchement, désolé pour le temps que je vous prends, mais je vous promets la prochaine fois ça ne vous fera plus. Voilà, voici un exemple. Vous avez là la luminosité, vous mettez au baissier. Choisir un lecteur de musique par défaut. On a musique, vous pouvez télécharger Spotify, le lecteur de musique qui vous plaira. Il affichera. Voilà. J'ai choisi Spotify, musique. C'est quoi merde? Ok. Vous pourrez ici changer la taille, la couleur, la position, le contexte. Tout ce qui vous plaira. En gros, vous avez votre nouvel iPhone déjà prêt. De quoi est-ce que nous avons encore besoin? Je crois que c'est tout. Voilà. Comme ça, vous avez votre nouvel iPhone.